Hello mes copines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de développement personnel. Et cette vidéo, toi qui me regardes, toi femme qui me regarde, tu devrais savoir tous les points que je vais citer dans cette vidéo aujourd'hui. Alors moi c'est Dabila, je suis camerounaise. Dans cette chaîne, nous parlons hygiène intime, hygiène corporelle, tout ce qui concerne l'hygiène en général et un peu de développement personnel. Alors comme vous avez pu le remarquer, ici nous allons parler d'un sujet qui concerne les femmes et ce que les femmes devraient savoir pour être fortes. Pour vraiment être fort, pour avoir ce mental d'acier là, ce sont ces points que je vais citer dans cette vidéo. Alors si elle t'intéresse, reste jusqu'à la fin, laisse-moi un like et laisse-moi un commentaire à la fin de la vidéo. Alors si j'ai ton numéro, une fois qu'il est enregistré dans mon téléphone, ça veut dire que tu es déjà une personne de confiance pour moi. Arrêtez de cumuler les numéros de téléphone. Je vois des gens, ils ont des statuts WhatsApp, ils ont près de 500 statuts WhatsApp. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Même si tu es commerçant, je peux comprendre que tu es commerçant, mais tu fais une puce pour le travail, une puce pour toi-même. Tu vois, il y a des gens qui mettent des statuts, se retrouvent avec 100 vues. Qu'est-ce que vous faites avec 100 vues de statut WhatsApp? Ça vous sert à quoi? À quoi ça sert de vous cumuler? Ayez une sélection dans vos amitiés, ayez une sélection dans vos vies, ayez une sélection dans votre entourage, ayez une sélection dans vos relations. C'est super important quand vous devenez une femme, quand vous voulez arriver à un certain niveau. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a des rencontres dont il faut se séparer. C'est super important. Comme deuxième point ici, une femme, une vraie femme doit être silencieuse. Alors ça, c'est un point assez compliqué parce que nous, les femmes, nous savons que nous sommes toujours dans le... On bavade beaucoup, on parle beaucoup, on est toujours en train de bavarder, notre voix est toujours en train de se faire ressentir. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut apprendre à garder son calme dans certaines situations. Premier point, quand tu es une femme, tu devrais savoir que tu devrais être sélective. Sélective. Alors, je peux bien comprendre que quand on est adolescente, on est encore un peu dans le... On ne sait pas qui sont nos vrais amis, avec qui on doit marcher. Est-ce qu'on doit continuer à marcher avec les gens, même qui nous insultent? Oui, ça arrive. Mais une fois que vous devenez une femme, vous devez commencer à être sélective. Vous ne devez plus être dans les amitiés bêtes. Parce que oui, je vais parler comme mon caractère, on appelle ça les amitiés bêtes. Les amitiés qui ne t'apportent rien, qui ne t'aident en rien. Si tu as même des problèmes, aucun de tes amis ne sera là pour t'aider. À quoi ça sert ces amitiés? Tu seras dans une relation où tu as des problèmes, ça ne t'apporte rien. Rien du tout. Moi, personnellement, je pense que même dans mon téléphone, je ne cumule pas des contacts par hasard. Dites-vous que moi aussi, pendant des moments de colère, ça peut arriver que je me perde, que je dise des choses, que je me fâche, etc. Mais laissez-moi vous dire que le nombre de fois où j'ai été silencieuse, je me suis remerciée pour ça. Parce que je me suis dit, waouh, waouh. Parce que le nombre de fois où j'ai été silencieuse, j'ai ressenti comme si la personne qui était en face de moi se sentait stupide. Parce que je suis restée silencieuse. Quand tu es silencieuse, les explications viennent à toi. Le pardon vient à toi. Les excuses viennent à toi. Quand tu es silencieuse, on ressent le besoin de te dire que, en fait, je m'excuse, je n'aurais pas dû te faire ça, je n'aurais pas dû te faire ci. Même si c'est toi qui avais raison, je vous assure, quand une femme est silencieuse, ça élève quelque chose sur elle. Donc, je ne saurais comment expliquer ça. Comme je l'ai dit, c'est un point assez difficile. Mais une fois qu'une femme devient silencieuse, quand tu deviens silencieuse, parce que la femme c'est ça. C'est la bouche, on bavarde. Mais même la petite force là, on n'a pas. Et la femme bavarde à un point où... Mais une fois que tu sauras garder ton silence, une fois que la situation sera passée, tu vas te poser la question en disant que, mais pourquoi toutes les autres fois je bavardais? Pourquoi toutes les autres fois je m'emportais? Tout ça revient au fait qu'on n'arrive pas à canaliser nos émotions. C'est très important. Une fois que tu sais canaliser tes émotions, une fois que tu ressens ces émotions-là, que tu peux les calmer. Parce que parfois, à un moment de colère, il y a des mots qui reviennent et une fois que ça entre là, ça arrive dans le cerveau et ça arrive dans le cœur. Ça commence à exploser. C'est ça qu'on appelle les émotions. Une fois qu'une femme peut canaliser ses émotions, moi je pense que elle peut devenir une femme silencieuse. Et une femme silencieuse, c'est une bombe. N'oubliez jamais ça, une femme silencieuse, c'est une bombe à retardement.
Je dis ça, je dis rien. Alors, comme troisième point ici, une femme doit apprendre à se connaître. Parce que oui, vous voulez que les hommes vous amènent en date, vous voulez qu'ils vous offrent des fleurs, vous voulez qu'ils fassent, ils y prennent les étoiles, qu'ils prennent la terre, qu'ils mélangent, qu'ils viennent vous donner. Mais est-ce que vous-même vous connaissez? Parce que oui, c'est très important que vous appreniez à vous connaître sur tous les points. Je ne vais pas citer les points, je ne vais pas entrer les détails, mais je pense qu'une femme doit apprendre à se connaître elle-même. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Parce que c'est la force de savoir ce que toi tu aimes. Tu ne laisseras pas n'importe qui te faire n'importe quoi et entrer dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des amitiés, dans des relations où tu vas comprendre que tu me faisais ci, tu me faisais ça, mais je suis quand même restée. Ça ne te plaisait pas, mais tu es quand même resté. Quand tu sais que tu n'aimes pas quelque chose et que la personne que tu as en face de toi fait ces choses-là, oust, le fait de ne pas en apprendre sur nous, ça fait qu'on laisse entrer n'importe qui dans notre vie. Et c'est un fait. C'est un fait. Aller en date, aller au sauna, à mam, aller manger, tu t'assois. C'est vrai qu'en tant que femme, aller s'asseoir parfois dans un lieu public, on veut profiter, mais il y aura toujours des « je veux ton numéro, je te trouve belle ». En fait, tu n'es pas sortie pour ça, mais tu seras toujours dérangée par rapport à ça parce que tu sors seule. Mais apprenez à vous connaître, restez seul, soyez dans la solitude. La solitude ne doit pas vous faire peur. Le matin, tu te lèves, tu es fermé chez toi. Le soir, la nuit tombe, tu es dedans, tu es chez toi. Tu lis un livre, tu lis ta Bible, tu pries. Je sais pas ce que tu peux faire, mais tu peux t'occuper. Une femme doit apprendre à se connaître. Arriver à un certain âge, tu n'es pas capable de rester seule, t'asseoir, parler avec toi-même. Il y a des gens qui trouvent ça ridicule de parler avec eux-mêmes. Tu prends un cahier, tu écris. Comme troisième point, tu ne dois pas te compromettre pour qui que ce soit. À moins que tu n'aies des responsabilités, comme tes parents, tes enfants. Bien même que même avec des parents, aujourd'hui, les choses deviennent beaucoup plus compliquées que ça. Mais tu ne dois pas te compromettre pour quoi que ce soit. Parce que nous, les femmes, quand on est amoureuse, quand on aime, que ce soit en relation ou en amitié, on veut toujours prouver. On veut prouver qu'on est capable de faire des choses pour les gens qu'on aime. On va au-delà de ce que l'autre est capable de faire pour nous. Et ça revient toujours avec la phrase « je ne t'ai pas demandé de faire ça pour moi ». Et ça fait mal parce que tu te rends compte que finalement, tu as montré à cette personne que tu pouvais aller dans les montagnes pour elle. Mais cette personne te fait comprendre que je ne t'ai pas demandé de faire ça pour moi. Et ça, c'est un mot qui fait tellement mal. Ça fait tellement mal où ça fait même plus mal qu'une rupture amoureuse, je pense. Quelqu'un te dit « je t'ai pas demandé de faire ça pour moi ». Ça fait tellement mal. Arrêtez de vous compromettre pour les gens. Vous ne serez plus déçus. Vous ne serez plus déçus. Choisissez bien votre entourage. Choisissez bien les gens qui ne seront pas ingrats avec vous. Parce que oui, des fois, vous faites des choses pour les gens dont ils n'ont pas besoin que vous fassiez ça pour eux. D'où le terme vient souvent. Je n'étais pas demandé de faire ça pour moi. Tu l'as fait toute seule. Donc tu es en train de me faire comprendre que tu n'étais pas dans le besoin que je fasse ça pour toi. C'est à ce moment que tu comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas vrais avec toi. Parce qu'il faut vraiment qu'une personne soit vraiment remplie d'ingratitude pour te faire comprendre que tu n'aurais pas dû faire les efforts que tu as fait pour lui alors qu'il était dans une situation assez compromettante. Ça fait mal à entendre, mais moi je pense que ce sont des choses qui font grandir, qui font durcir, qui te font tomber et qui te permettent de te relever encore un peu plus fort. Alors le prochain point ici que je vais citer est que vous devez revoir vos priorités. Revoyez vos priorités. Je déteste les gens qui vont toujours te faire comprendre que oh, l'année passée, tu m'as dit que tu n'allais pas faire ci, mais pourquoi tu as décidé de le faire encore? Ce sont mes priorités et j'ai le droit de les changer. Si vous avez des priorités à vous et que vous ressentez que non, j'ai besoin de les changer, changez-les, on s'en fout. Si tu as décidé que tu n'étais pas une fille qui mettait les ongles et que tu as décidé que tu vas mettre, mets tes ongles. C'est ta priorité et tu peux la changer. Mais tu as décidé de ne pas te marier. Mais pourquoi encore? C'est mon mariage. C'est ma vie. Ce sont mes priorités. Si j'ai décidé, je peux changer encore mes priorités. Vous n'avez pas besoin de juger les gens parce qu'ils ont décidé de revoir leurs priorités. Non. Ça, c'est même la partie même qui m'énerve.
où on veut te juger et on veut te lancer la pierre sur tes propres choix. Sur tes choix à toi, sur ta propre vie, on veut te juger dessus, on veut te lancer la pierre dessus, alors que ce sont tes choix. Chaque priorité est à revoir. Il y a des gens qui changent leurs priorités. Il y a des gens qui te disent aujourd'hui qu'ils ne vont pas investir dans quoi que ce soit, mais 2-3 ans après, tu les retrouves en train d'investir dans une affaire. Il y a des gens qui te diront qu'ils ont eu assez de ruptures amoureuses et qu'ils ne vont plus investir dans une relation. 2, 3, 4 ans après, 5 ans après, ils se remettent dans une relation amoureuse. Chaque priorité est à revoir et vous n'allez jamais juger les gens pour ça. Non, vous n'allez jamais juger les gens pour ça. La cinquième et la dernière... le dernier point que j'aimerais souligner ici, c'est que vous ne devez pas stocker vos émotions. Alors, tout à l'heure, on a parlé de femmes silencieuses. Mais femmes silencieuses dans le sens où tu dois apprendre à contrôler tes émotions. Mais maintenant, là, ces émotions-là, tu ne dois pas les garder en toi. Parce que nous savons bien que les gens qui gardent beaucoup leurs émotions, ces émotions se transforment parfois en autre chose. Chacun a sa manière de développer ses émotions qu'il garde en lui. Il y a des gens qui transforment ça en colère. Il y a des gens qui deviennent aigris. Il y a des gens qui font plein de choses. Il y a des gens qui vont au-delà. Ils font des choses pas bien, dont je n'aurais pas cité dans cette vidéo. Mais quand vous êtes quelqu'un qui garde beaucoup d'émotions dans votre cœur, vous devez chercher à les faire sortir. Moi, par exemple, j'ai décidé d'ouvrir un journal dans lequel j'écris tout ce que je ressens. Et ça me permet d'évacuer. Ça me permet d'évacuer parce que c'est vrai que parfois on peut avoir des amis et à un moment on se dit je vais pas saouler mes amis à mes problèmes, il faut bien que je puisse canaliser ça moi-même. Donc de temps en temps, moi je prends mon cahier, j'écris à l'intérieur. Vous pouvez faire des choses que vous aimez. D'où vient le point où vous devez toujours faire les choses que vous aimez? C'est super important de toujours faire les choses que vous aimez. Si pour vous, se faire belle, c'est faites-vous belle. Allez faire un tour en voiture, allez faire des vacances, allez nager, allez à la piscine, mais trouvez un moyen de faire sortir vos émotions là parce que si vous les gardez en vous, la seule personne que vous ne détruisez, c'est seulement vous. Parce que quelqu'un qui garde ses émotions au fond de lui, il ne fait que du mal à lui-même. Et tout ce qui va laisser transparaître ne sera que de la négativité. Une fois que tu seras autour des gens, tu seras toujours négatif, tout simplement parce que tes émotions, tu n'as pas pu les faire sortir et tu les as gardées en toi. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo a aidé une femme. J'espère vraiment qu'elle a aidé 2, 3, 4, 5, 6. Si elle vous plaît, n'hésitez surtout pas de liker. D'autres femmes pourront regarder cette vidéo. Laissez-moi des commentaires, partagez la vidéo. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!